Voici donc en face de la carte mère. Je suis désolé pour les effets d'ombrage. J'espère que vous allez voir quelque chose. Et donc l'action va se dérouler donc autour de ce connecteur que nous allons dessouder. Je ne sais pas si vous l'entendez derrière moi, mais j'ai activé donc ma pompe, enfin pas ma pompe, mais enfin ma station air chaud. Et nous allons donc procéder au dessoudage de cette machine, enfin de cette pièce. Donc nous allons mettre donc du flux de soudure, histoire de ne pas faire ça à sec, malgré que il n'y ait pas trop de soucis à ce niveau, puisque l'étain utilisé à l'époque n'était pas ROHS. Bon bah écoutez, hein, c'est parti. On va chauffer ça. Voilà. Donc là, ce que je peux faire, c'est réunifier l'étain. C'est parfait. Donc, nous pouvons voir que notre connecteur est donc dessoudé. Donc ce qu'on va faire, on va attendre un peu que ça réchauffe, ça refroidisse, je veux dire. Après, on va souder donc l'autre connecteur et on va voir ce que ça donne. A tout de suite. Bon, bah, écoutez, on est parti pour la soudure. La soudure donc de ce petit module. Donc on est parti. Donc déjà je pense que là on est bon, ça ne va plus se barrer. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc partie terminée pour ce côté. Maintenant l'autre côté. Bah, je m'excuse, hein, vous voyez pas grand chose. Hein. Je peux pas mieux faire pour le coup. Voici donc sur la Dreamcast que je viens de tenter de réparer donc en changeant le connecteur de la carte mère, et donc on va voir si ça fonctionne. Donc je n'ai toujours pas testé et pour le coup j'ai remonté entièrement la console puisque franchement j'en ai marre. Donc si ça ne fonctionne pas, eh bien elle restera en l'état et j'ai pas envie de la redémonter, etc. pour la rebricoler, parce que j'en ai un peu marre de la Dreamcast. Je pense que je vais laisser tomber cette console durant un petit moment, parce que je lui ai quand même fait pas mal de modifications ces derniers temps, on va dire, hein, puisque c'est quand même sur cette console que je suis depuis pas mal de mois. Et donc j'ai envie de m'atteler à autre chose, de faire autre chose. Donc si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Donc une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que le système d'exploitation Windows CE, vous savez, la Dreamcast elle est compatible Windows CE. D'ailleurs ça permettait aux développeurs de
porter les jeux PC plus facilement sur Dreamcast et vice versa d'ailleurs. Et donc ce système d'exploitation Windows CE, il est dans le lecteur GD-ROM. Voilà. Et par contre, ce que j'appelle le BIOS, ce qui est le BIOS d'ailleurs, eh bien c'est le système de Sega, le Sega OS. Voilà. Donc s'il y en a un des deux qui ne fonctionne pas, la console ne fonctionnera pas. On va essayer avec un jeu officiel, cette fois on ne sera pas sur Dreamshell, on sera sur un jeu officiel qui est donc UEFA Striker. J'allume. Voilà. Et ça ne fait absolument rien. On dirait. Non, on peut entendre que le CD tourne, qu'il a été lu. Mais malheureusement, pas d'image. Là, il y a carrément pas d'image, quoi. Si je change le port Péritel. Bon. Donc là, on est bien sur l'écran Dreamcast. Donc toujours le même. Il n'y a pas d'avancement. Et puis au bout d'un moment, ça va changer d'image. Comme je vous ai fait voir déjà. On va aller donc dans le menu des paramètres, etc. Mais ça fait rien de plus. Alors, ce qui est bien déjà, c'est que ma soudure du connecteur fonctionne puisque le lecteur GD-ROM est alimenté. Voilà, on peut se rendre compte que quand je vais faire ça, voilà, que je rallume. Donc là, on peut bien entendre que le lecteur est bien alimenté. Il fait tourner le CD. Pas de problème là-dessus. Mais voilà, il n'y a rien de plus. Donc ça venait pas du connecteur, malheureusement. C'était un petit peu prévisible, on va dire. Mais bon, je voulais vraiment essayer. Alors, de quoi ça peut venir, je vois pas du tout. Je ne vois absolument pas. Donc là, vous voyez, ça revient là. Ok. Donc, veuillez insérer le disque de jeu. Je sais pas pourquoi. C'est chiant, quoi. C'est vraiment chiant. Non, c'est chiant. On voit bien que ça reconnaît, quand même. Ça lit la carte mémoire, etc. Donc le système Sega OS fonctionne, mais c'est comme si c'était le Windows CE qui ne fonctionnait pas. Et pourtant, de ce que j'ai vu, c'est que le système Windows CE est dans le lecteur GD-ROM. Donc, en ayant changé plusieurs fois de lecteur GD-ROM, ça aurait quand même dû fonctionner au bout d'un moment, quoi. Vous pensez bien. Donc ça fonctionne pas. Non, c'est comme si ça reconnaissait pas en fait le lecteur, quoi. C'est ça, La panne, c'est ça, c'est que la console ne reconnaît pas le lecteur. Pourtant, on entend bien que le disque est lu, que tout est lu, il n'y a pas de problème, mais la console ne reconnaît pas le lecteur. C'est une panne, tout ce qui est plus étrange, quand même. Moi, j'ai jamais vu ça encore. Pourtant, j'en ai démonté, j'en ai bricolé des Dreamcast, mais je sais pas. C'est quand même très très bizarre que ça ne fonctionne pas, quoi. Allez savoir. Allez savoir, allez savoir. C'est bizarre. Donc là, on va réattendre ensemble une dernière fois. Ça y est. Hop, donc là je vais dans jeu. Et voilà, veuillez insérer le disque de jeu. Là il reconnaît plus rien du tout, quoi. Là, regardez, il met bien veuillez patienter pendant la vérif, mais ça va rester comme ça. Et c'est ça qui est bizarre, quoi. C'est plus ou moins reconnu, quoi. Il a bien vu que la console a été ouverte pour mettre le disque. Et ça s'arrête là. Voilà. Ça va pas plus loin après. Non, c'est bizarre,
C'est très bizarre. Bon, bah écoutez, hein, tant pis. Hein. On va pas épiloguer pendant 25 ans. Et sur ce, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc ça sera sur une autre console cette fois. Puisque, je vous le dis, la Dreamcast, je la laisse tomber pendant un bon moment avant que je m'y remette. Salut à tous, et puis amusez-vous bien. Ciao à tous. Salut. C'est-à-dire la lumière jaune de la mort, qui signifie que la console a eu tout simplement, entre autres, parce que il se peut que ça...